Qu'est-ce que tu fais? Avance! Regardez! Il y a des enfants en guerre! Les pauvres. Les enfants sont exposés à la cruauté des hommes et sont victimes d'atrocités, des horreurs de la guerre et de violences de masse. Tous les continents sont concernés. Des millions d'enfants vivent au milieu d'un conflit. Dans la salle d'archives du CDI, des élèves aident à rassembler et à sortir des valises. Ce sont des valises venues de loin. Elles portent des traces de voyage qu'aucun enfant ne devrait faire. Et si on les ouvrait? Ils ne savent pas encore que chaque valise a une voix. Je m'appelle Elga. Cette valise, c'était la mienne. J'avais 8 ans quand, en 1938, les nazis ont envahi Prague. Les écoles ont été fermées, mon père a perdu son travail et toute la famille a été confinée dans l'appartement. Un à un, nos proches ont disparu, les déportations avaient commencé. J'ai tout raconté, les voyages interminables, les conditions inhumaines, la déshumanisation, la faim, les maladies, la souffrance, mais aussi l'amitié, les petits moments de joie, l'espoir, et puis l'horreur. Depuis mes 8 ans, j'ai écrit et dessiné, j'ai tenu un journal dès ce moment. Celui-ci comporte des images de ma vie dans le ghetto, puis à Auschwitz où j'ai été déportée en 1944. Dans ces dessins qui rendent au mieux ce qu'elle a vu, Elga dépeint une réalité implacable qui prend aux tripes. Parce que les nazis interdisaient toute photographie du camp, ces croquis sont devenus un témoignage unique. L'un des rares témoignages d'une enfant dans l'enfer de la Shoah. Un journal qu'on garde contre soi, qui fait chaud au cœur. L'écriture et le dessin l'ont tenu debout. Le besoin de transmettre pour que nous sachions. C'est un véritable appel à la paix. Je m'appelle Mario, j'ai 11 ans. Je suis de Požega, en ex-Yougoslavie. J'avais un carnet où j'ai dessiné un monstre aux yeux noirs énormes, vide de vie, à la gueule vorace et béante. La créature insatiable renverse des hommes tout petits. À ses pieds, les corps ensanglantés, désarticulés, impuissants face à cet adversaire qui les domine. Ce dessin de 1994, je l'ai baptisé La peur. Le monstre universel. Les enfants du Darfour, de l'ex-Yougoslavie ou de Palestine dessinent l'effroi pour raconter ce qu'ils n'arrivent pas à dire devant la guerre qui tue. Ces dessins, précis graphiquement, parfois des gribouillis, disent l'angoisse du danger, des alertes et des avertissements que transmet l'enfant à l'adulte par-delà le temps, les cultures, les territoires. Une volontaire a regardé mon carnet. Elle a dit Tes dessins sont des chemins, ils te ramèneront chez toi. Des chemins, j'aime cette idée. Moi, je suis à Gimsal. Nous sommes en 1999, en pleine guerre du Kosovo. J'ai 2 ans sur la photo. Ma famille me passe à travers les barbelés en attendant de pouvoir entrer dans le camp de réfugiés Albanie-Kosovo et être de nouveau réunis. C'est une photo heureuse aux sentiments à la fois mêlés de joie et de peur. Les bras tendus que l'on remarque à gauche sont ceux de mes grands-parents, déjà réfugiés dans le camp. De nombreuses familles albanaises et kosovares ont fui l'épuration ethnique opérée par les Serbes en ex-Yougoslavie et se sont séparés sans savoir ce que deviennent leurs proches. Lorsque des survivants arrivent près du camp, les réfugiés s'alignent le long des barbelés pour essayer de trouver leurs proches. Cette photo est un symbole universel qui représente la détresse vécue par les réfugiés du monde entier, forcés de quitter un pays à feu et à sang. Si l'espoir est parfois lent dans les ténèbres, par endroits, la résilience pointe le bout de son nez. Il y a 10 ans, on a cru que la photo d'Aylan, ce petit garçon kurde mort noyé sur une plage alors qu'il fuyait désespérément la guerre civile qui dévastait la Syrie, changerait les choses tant elle avait ému la planète. Aujourd'hui, les consciences ébranlées ont-elles changé? Le mur de l'indifférence a-t-il été abattu? Depuis, de l'Ukraine à Gaza, nombre d'enfants morts hantent les réseaux sociaux. 20 000 enfants ukrainiens ont été enlevés par les Russes afin d'effacer leur identité. En décembre 2022, dans la ville ukrainienne d'Izium, des reporters du quotidien Le Monde ont trouvé une centaine de lettres écrites par des enfants et des adolescents russes à l'intention de leurs compatriotes partis libérer l'Ukraine nazie. Des textes et des dessins révélateurs de l'endoctrinement, de l'intimidation et de la mobilisation de l'enfance au profit de la propagande orchestrée par Moscou. Moi, je suis Evgenia, une lycéenne russe de 16 ans. J'ai écrit à nos hommes pour leur donner un moral de vainqueur. Et j'ai décoré ma signature d'une étoile rouge, celle de l'armée soviétique de la Seconde Guerre mondiale. J'ai aussi dessiné un Z, la lettre de l'alphabet latine inscrite depuis l'invasion de l'Ukraine sur nos blindés. Waouh, c'est pas rien cette lettre. Tu crois qu'on la lui a dictée? J'ai une photo. Moi, je m'appelle Vera. Je viens d'une ville où les fenêtres tremblaient quand les avions passaient. C'est mon petit frère avec Maxime. Il sourit. C'était avant qu'on quitte en cachette notre pays. Les photos, aujourd'hui, sont parfois le seul souvenir que les enfants peuvent emporter. Ils jouent à la guerre.
Jeux à la guerre est le reflet de nos vies, notre quotidien. Mais la guerre à laquelle ces deux enfants ukrainiens jouent dans un champ est pour eux bien réelle, le reflet de traumatismes qui vont perdurer. Pourquoi avez-vous fui? À travers les territoires ukrainiens occupés par la Russie, nous autres, les enfants, ont été privés d'une éducation ukrainienne. Nous avons dû contraints et forcés d'étudier en secret sur Internet, vivant dans la peur de nous faire surprendre. Comment es-tu arrivé en France? On a marché, pris des bus. Maman, pour ne pas nous inquiéter, nous racontait une histoire. Elle disait que nous allons faire une grande aventure. Moi, je savais que c'était pas une histoire. Je me vois bien, moi, arriver comme ça, du jour au lendemain, dans un pays inconnu, seul, sans rien. Tiens bon, tu n'es pas seul. Quelqu'un t'attend quelque part. Oui, parfois, il faut être sa propre lumière. Ça me rappelle les lettres, les photos et les dessins des enfants de Dizier en 1944 qui ne parlaient pas du tout de la guerre. Symbole de vie, il témoignait du bonheur de l'insouciance. Cette photo est à la fois émouvante et terrible. Dernière trace indélébile de vie de ces enfants juifs raflés en 1944 et assassinés à Auschwitz. Un témoignage irrécusable de ce qui furent les derniers mois de la vie quotidienne de 44 enfants juifs et de leurs éducateurs jusqu'à la journée du 6 avril 1944. On voit qu'ils étaient tenus à l'écart de la guerre. Les dessins sont joyeux et colorés. Il y a aussi celui avec une cigogne portant un petit enfant sur le dos. Et quand on retourne au verso du dessin, il y a une dédicace de Max Tettelbaum, un enfant originaire d'Anvers en Belgique. Max a dédicacé ce dessin à son frère qui venait d'avoir 10 ans. Il lui a écrit « Pour tes 10 ans, je t'offre ce dessin. J'espère qu'il te plaira, garde-le toujours. » Ce « garde-le toujours » résonne extrêmement fort. Je m'appelle Moataz, j'ai 5 ans et je suis palestinien. J'ai vu 2 personnes décapitées. J'ai dessiné des gens qui étaient comme des crêpes. Dépression, agressivité. Et écrire, dessiner, ça soulage. Toutes ces séquelles psychologiques sur une génération entière d'enfants de Gaza. Les enfants continuent de subir le poids de la guerre. L'année 2023 a été une année noire avec des chiffres d'enfants en souffrance jamais enregistrés. Le conflit à Gaza a été particulièrement meurtrier pour les enfants palestiniens. Du Soudan à la Syrie, en passant par l'Ukraine et Haïti. Les enfants subissent des horreurs. Famine, déplacements massifs, enrôlements forcés. Mais en fait, les enfants, les civils, ce sont des cibles. Ils s'en prennent aux enfants pour les terroriser. Espérer que la population se tienne tranquille. Moi qui croyais que ces valises étaient de simples objets, en fait, elles représentent des vies, des lettres, des dessins, des photos, tout ce qu'ils avaient pour tenir. Tous ces témoignages, toute cette mémoire sont un cri, un message envoyé aux adultes pour qu'ils prennent conscience de la cruauté qu'ils infligent aux enfants. Pour que tout ça cesse, c'est un véritable appel à la paix. Les valises se referment doucement et leur voix demeure, parce que les histoires d'hier ressemblent encore trop à celles d'aujourd'hui. Que nos mots deviennent des ponts, pas des murs. Nous avons entendu. Et vous ?